Bonjour et bienvenue. Je me dois de faire cette vidéo pour parler un peu du système de parrainage en République du Bénin. Dans cette vidéo, je parlerai du parrainage, ses avantages, la posture du chef de l'État béninois vis-à-vis de l'actualité politique dans notre pays, la posture de la Sénat lors de sa dernière sortie. Je donnerai aussi quelques exemples du parrainage dans le monde. Et je finirai par le cas précis du Bénin. Donc, sans plus tarder, qu'est-ce que c'est que le parrainage? Le parrainage est un système de filtrage pouvant nous permettre d'éviter les candidatures fantaisistes. Avant le système de parrainage, rappelez-vous, il y avait même certains candidats qui n'avaient même pas les moyens pour payer les cautions, mais qui se permettaient de déposer leur candidature et profiter des micros et caméras pour dire de n'importe quoi. Maintenant que le système de parrainage est clair, quels sont maintenant ses avantages? Le parrainage nous permet d'éviter le désordre dans les candidatures des présidentielles. Ce n'est pas un verrou comme le croient beaucoup d'autres personnes, mais plutôt un filtrage utile pour éviter les candidatures de quartiers de ville, de villages, de frères et amis, et même ethniques. C'est l'assainissement du milieu politique qui nous permet de filtrer les candidatures et d'avoir des candidats qui ont une posture d'envergure nationale, donc parrainés par des partis d'envergure nationale. Maintenant, revenons à la posture du chef de l'État béninois. Le chef de l'État est dans une posture sereine, ouverte, et qui d'ailleurs prône l'ouverture du jeu électoral et qui veut par surcroît que la compétition soit ouverte à tous les acteurs politiques de notre pays. Donc, il est serein. Il sait déjà s'il doit être candidat ou non. Il a d'ailleurs confirmé lors de son interview avec le magazine Jeune Afrique qu'il fera tout pour ne pas être le seul candidat aux élections de mars 2021. Mais comme vous le savez, à l'heure où nous parlons, l'opposition, au lieu de s'organiser, de se fusionner, de commencer par faire les négociations frappées aux portes des parrains, se perd encore, se chamaille, se divise, se fragilise et se ridiculise. L'opposition béninoise, selon mes qualifications personnelles, peut être considérée comme déboussolée, fragilisée, fragmentée et sans aucune idée constructive. Excusez-moi le thème si je suis un peu dur avec l'opposition, mais c'est ce que je constate. Maintenant, revenons à la posture de la Sénat. La Sénat, lors de sa dernière sortie, a bien précisé que pour avoir un parrainage des députés, les maires qui seront ces parrains, qui vont signer ce parrainage, seront tenus dans l'anonymat. Je dirais qu'ils seront tenus dans le secret électoral absolu. Donc, si un député, un maire parraine un candidat, il est sûr, il est rassuré que son nom n'apparaîtra nulle part. Il ne sera pas dévoilé au public. Eh bien,
le parrainage est possible alors pour les partis politiques, si tel est le cas. Moi, je pense que l'opposition devrait saisir cette opportunité offerte du moins par la Sénat et se mettre résolument au travail si elle veut vraiment aller aux élections. Il faudrait quand même noter que la Sénat est dans son rôle, celui-là, qui consiste à informer davantage, à informer à l'avance les partis politiques sur comment se déroulera, n'est-ce pas, les joutes électorales. Donc, moi, j'affirme que la Sénat était dans son rôle lors de sa dernière sortie. Le parrainage maintenant dans le monde entier, n'est-ce pas? Je vais vous dire que le parrainage étant un système qui, n'est-ce pas, est bien observé ou bien qui se pratique depuis fort longtemps en France, se pratique également au Sénégal, en Côte d'Ivoire et même aux États-Unis. Seulement que celui des États-Unis est légèrement différent avec la tenue des primaires qui accouchent d'un prétendu candidat du parti, mais c'est toujours un système de filtrage. N'importe qui ne se lève pas aux États-Unis pour être candidat du parti républicain ou bien du parti démocrate. Celui-là doit passer les primaires qui se tiennent pendant des mois et suivi des campagnes électorales rigoureuses et sérieuses. Ce n'est qu'après les conventions que chaque parti nomme le duo, le prétendant président et son prétendant vice-président, qui iront maintenant aux élections. Mais dites-vous qu'un prétendant candidat peut gagner les primaires, bel et bien gagner les primaires et ne pas être choisi par son parti à la convention. Cela n'est arrivé du moins une seule fois aux États-Unis à un président élu. C'était d'ailleurs Franklin Pierce, le 14e président qui a été élu démocrate en 1852. Il a été déchu parce que il n'a pas été nommé plutôt par son parti pour aller aux élections parce que ses sentiments pro-sudistes et sa politique de ne pas se prononcer sur la question de la division sur l'esclavage ont gravement nui à sa position auprès des électeurs. Particulièrement, cela a endommagé son soutien à la loi pro-esclavagiste Kansas-Nebraska, l'acte de 1854, qui s'était malheureusement retourné contre lui alors que le Kansas était envahi par les forces pro-esclavagistes, principalement de l'État esclavagiste de Missouri. Donc, les éléments, n'est-ce pas, les événements ont mis en colère les habitants du Nord partout dans le pays et ont contribué à la création, n'est-ce pas, du Parti républicain. Il n'existait pas avant. Ce n'est qu'à partir de cet événement que naîtra, n'est-ce pas, le Parti républicain. Lorsque les délégués, n'est-ce pas, démocrates se sont réunis à Cincinnati pour leur convention en 1856, il était clair qu'ils en avaient marre, assez de pièces. Dès lors, James Buchanan, qui avait été battu par Pierce pour la nomination 4 ans plus tôt, a remporté
la nomination au 17e tour de scrutin. Dans le cas précis du Bénin, nous oublions que le chef de l'État est aussi dans la compétition et en tant que concurrent au fauteuil présidentiel, en tant qu'aspirant au fauteuil présidentiel, ça ne lui revient absolument pas d'aller vers ceux-là qui nourrissent l'ambition de lui arracher le pouvoir. Imaginez-vous, voyez-vous, personne dans ce monde ne fournira des armes à ses adversaires de venir le combattre. Je serai à la place de l'opposition que je réfléchirai autrement. Je mettrai en place une politique qui me permettra de frapper à toutes les portes pour pouvoir obtenir le parrainage nécessaire pour me présenter aux élections, pour présenter un candidat aux élections présidentielles de mars 2021. Mais comme personne d'entre eux ne veut laisser son petit ego, son petit moi au service de la nation, ils ne le feront pas, je vous rassure, je vous jure tout. Ils ne le feront pas. Parce que tout le monde veut être chef de parti, tout le monde veut être président de parti. Ça ne peut pas marcher. Dans un pays où la force doit rester à la loi, le code électoral et la charte des partis politiques ont été clairs là-dessus. Le Bénin a opté désormais pour des partis d'envergure nationale. Après, l'opposition dira, accusera le chef de l'État que le jeu n'était pas inclusif. Comment veulent-elles que le jeu soit au moment où on vous dit de vous rassembler pour former une force redoutable, au moment où la loi vous impose de vous unir, de vous rassembler, de vous regrouper en une seule entité d'envergure nationale, et vous refusez? Et après, c'est pour venir pleurnicher, excusez-moi le terme, pour dire que le jeu n'était pas inclusif, les élections étaient exclusives. Non, ressaisissez-vous. Mais je ne vous donne pas les stratégies, mais c'est mon pays quand même, hein. En tant que mouvancier, je peux quand même donner quelques petits conseils à l'opposition. Il y va de l'animation de la vie politique, il y va de la bonne marche de la démocratie de mon cher et beau pays, le Bénin. Voilà, je suis complètement à la fin de ma vidéo. Pour ceux qui m'ont suivi et qui ne me connaissent pas, je m'appelle François-Xavier Atadedi. Je suis le président des Émeraudes de la diaspora béninoise des USA et du Canada, soutenant les actions du président Patrice Talon et son gouvernement. Je vous remercie énormément de m'avoir écouté. À la prochaine.